Bon, Laurent, après Saint-Etienne, c'est un nouveau gros match qui vous est proposé. Oui, enfin tous les matchs sont des gros matchs, hein, parce qu'on l'a vu contre Boulogne, il n'y a pas de match soi-disant facile. C'est disputé à chaque fois. Là, on a une équipe qui a retrouvé la Ligue 2 qu'elle avait quittée depuis bien longtemps, et puis évidemment avec non seulement avec des ambitions d'y remonter, mais aussi avec une forme actuelle assez grande, assez importante. Je pense que c'est une équipe aussi qui est en progrès depuis le début de saison. Donc bon voilà, un match difficile, des joueurs en face, notamment dans le domaine offensif, avec Mendy, dont on connaît la qualité de buteur, et puis aussi Savanier, qui en termes de coups de pied arrêtés est une menace permanente. C'est ce que j'ai prévenu déjà les joueurs. Je veux dire, aujourd'hui, quand il tire un coup de pied arrêté, c'est un penalty à chaque fois, quoi, pratiquement. Donc c'est sûr que c'est un plus dans une équipe. Déjà quand on a un bon tireur, alors quand on a une fine gâchette comme ça, c'est sûr que c'est une arme très 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 importante. De ce que vous observez, vous êtes un candidat à la remontée? Ah oui, clairement, oui, clairement. Je pense que c'est une équipe qui a démarré difficilement, mais il y a quand même le traumatisme de la saison passée. Euh, Après, il y a eu aussi, je pense qu'il y a une influence qui a été apportée quand ils ont acté un peu assez tôt dans la saison qu'ils allaient descendre et qu'ils ont changé de coach. C'était aussi avec l'idée de déjà de préparer la suite, et je pense qu'ils en bénéficient, enfin ils ont les bénéfices aujourd'hui de cette décision, c'est-à-dire que le travail il a déjà été fait en fin de saison dernière aussi. Voilà, en tout cas, c'est une équipe collectivement cohérente et contre laquelle il faudra être à nouveau à 120% pour pouvoir espérer quelque chose. Ouais. Justement sur les qualités de forme, parce qu'après Boulogne, on disait que c'était un petit peu les joueurs fatigués là. Oui, le troisième match est toujours difficile, surtout que c'était le troisième en 6 jours. Celui-là est difficile. En général, celui qui suit la série de 3 matchs est toujours difficile, mais eux, ils ont fait 3 matchs aussi. Donc, à un moment, il faut être capable aussi de gérer ce type de situation-là. Ouais. On a des 12 points aussi perdus après avoir ouvert le score. Non, mais ça, comment Oui. dire, est-ce que ça fait entraîner de la frustration, notamment chez des jeunes Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont 27-3. Vous dites 12, bon, on en a 16. Bon, bah, on serait premier, hein, évidemment. On serait premier si on avait pris tous les points qu'on aurait dû prendre. Bon, c'est pas aussi simple que ça. C'est sûr que aujourd'hui, on a cette faculté à ouvrir le score tôt dans le match, mais c'est pas pour autant que derrière, ça s'est terminé par des victoires. Et je dirais même que ça ne se termine pas par une victoire. Moi, c'est pas 12 points, c'est les matchs finalement où on a vers le score comme Nancy ou même Rodez, et où finalement vous n'arrivez pas à avoir le point qui normalement 8 fois sur 10 vous avez automatiquement, enfin statistiquement, quand vous ouvrez le score. Et comment ça s'améliore ça justement finalement? Ça s'améliore en étant plus solide, ça s'améliore en ayant une maîtrise du ballon et du jeu plus importante. Ça s'améliore avec la capacité de l'équipe à mettre le deuxième. Mais ça s'améliore avec effectivement une équipe qui maîtrise davantage les différents paramètres du jeu, que ce soit défensif ou offensif. Voilà, donc ça s'améliore avec des matchs en Ligue 2. Effectivement, là, on est en train de parler et de demander pratiquement à Paul Venot, qui devait enchaîner sa deuxième titularisation à domicile, de gérer le ballon comme va être capable de gérer Savanier le ballon à un moment du match pour Montpellier. C'est comme ça. On le sait. C'est l'expérience. Je veux dire, depuis qu'on est en Ligue 2, il y a beaucoup de matchs où, avec davantage de maîtrise, on aurait eu des points en plus. Mais c'est aussi pour ça que le meilleur classement qu'on ait eu jusque-là, c'est 6e, et que systématiquement, il y a quand même plus ou moins d'équipes devant nous parce qu'elles sont meilleures. Justement, je vous ai posé la question il y a quelques semaines sur l'absence d'Antoine dans l'équipe depuis le début de saison. Là, pareil, depuis un mois, il y a Vincent, on parlait d'expérience qui est pas dans le groupe. En quoi c'est un préjudice?
Et vous perdez, par exemple, par rapport à la saison passée, qui peut servir de référence, puisque c'est le meilleur classement de l'histoire du club. Oui, vous avez De Moncy et Pajot, par exemple, sur le terrain qui sont pas là, que vous remplacez par des joueurs qui, en âge ou en expérience Ligue 2 ou les deux, sont nettement en dessous. Mais ça, moi, je veux dire, j'y peux rien. J'y peux rien. C'est comme ça. On fait avec. Encore une fois, je m'en plains pas, puisque on m'a pas raconté d'histoire. Je sais que avant de commencer, que ça va être comme ça, et je l'accepte. Oui, l'absence de Vincent, c'est de l'expérience effectivement moins, et ça c'est un problème, c'est comme ça, mais comment on essaie de compenser, parce que oui, il y a l'enchaînement des matchs, ok, l'expérience va venir petit à petit, mais il faut apprendre vite, quoi. On est aujourd'hui 10e du classement. Voilà. Si en fin de saison on est 10e, vous me mettez le contrat là, je vous le signe des deux mains tout de suite. Et on va tout faire pour faire mieux. Et si on fait mieux et que vous me dites avec un autre contrat à côté qu'on fera mieux, je vous le signerai évidemment pas avec des deux mains, mais j'en inventerai même une troisième pour le signer, évidemment. Mais aujourd'hui, bon, il manque quelques points parce que comme on l'a dit au début de l'interview, oui, je pense qu'on aurait pu, et puis le fait d'avoir joué peut-être au Parc des Sports plutôt que Dijon, peut-être qu'on aurait réussi à aller. J'estime entre un minimum et 3 points de plus. Bon, regardez, admettons qu'on soit à 3 points de plus, regardez où on serait. Pour nous, c'est déjà... Et ça n'empêche pas de l'ambition. Je ne suis pas défaitiste ou fataliste, c'est pas ça. Bien sûr qu'il faut avoir cette ambition, et on ne peut pas nous reprocher de ne pas en avoir, puisque quelque part, je parle de ce que je connais, puisque depuis que je suis arrivé, on fait mieux à chaque fois. Bon, là, si on fait mieux, mieux que 6e, c'est exceptionnel. Voilà, qui en plus, en n'ayant pas eu notre stade au départ, mais l'équipe, elle avance, l'état d'esprit est là, on voit des progrès, on est capable de faire ce qu'on a fait contre Saint-Étienne. C'est vrai. On est capable, on l'a fait, même si effectivement l'expulsion au bout du quart d'heure de jeu, mais le premier quart d'heure a montré quand même qu'on n'était pas bien parti. Est-ce que ça aurait duré, ça je sais pas. On a plutôt été plus que cohérent à Rodez, on est capable, bon, mais on est aussi capable d'avoir des périodes comme les 20 dernières minutes contre Boulogne où on est à l'abri de rien. Et le travail, nous, notre salut, il passe par les progrès de l'équipe. Voilà. Et on peut dire quand même ce qu'on veut. Depuis plusieurs saisons, ou pratiquement à chaque saison, entre ce que l'équipe est capable de faire en début de saison et ce que l'équipe est capable de faire en fin de saison, il y a des progrès, voire des gros progrès. Et parfois aussi avec l'arrivée, comme il y a 2 ans, dans la difficulté de joueurs importants. Comme ça a été le cas avec De Moncy, Camara et Djoko. Voilà. Ça, c'est vrai. Et donc, on va faire pareil cette année. On va avancer. Mais on peut pas avancer plus vite. Enfin, je veux dire, on peut pas se projeter, on peut pas demander à l'équipe d'être tout de suite comme elle sera en mars-avril. C'est pas possible. Parce que entre temps, il y a des matchs, il y a des erreurs. On apprend plus des erreurs que des bons matchs. Sur les jeunes qui commencent à pointer le bout de leur nez, emmagasiner un peu d'expérience. Vous parliez de Paul tout à l'heure. Il y a cette passe là qui déclenche presque le but d'Abdel à Rodez. Comment vous jugez un peu son évolution, qui prend petit à petit du temps de jeu et de la place dans l'équipe? Déjà, il a eu du temps de jeu un peu plus que les autres parce que c'est facile de le dire maintenant, mais c'était la réalité. J'avais en tête déjà depuis le début que son meilleur poste n'était pas celui-là, mais compte tenu de certains manques ou de mes formes, ou en tout cas de joueurs pas prêts à ce poste-là, je le faisais jouer plus haut, ce qui est évidemment pas son poste, mais c'est comme quand je fais jouer Mathéo Veillon piston, je sais que ce sera pas forcément son poste, mais pendant ce temps-là, vous avez des gens qui prennent du temps de jeu, qui découvrent ce qu'est le niveau, qui découvrent que c'est qu'un stade, un adversaire, l'intensité d'un match de Ligue 2.
Et c'est hyper précieux. Le Thibaut Delphis d'aujourd'hui, c'est pas le Thibaut Delphis de demain. Et puis on parlait de Vincent qui est pas là en ce moment. Mais bon, je sais bien que Cash, il semble indestructible et il est pas loin de l'être. Mais un jour ou l'autre, Cash, il s'arrêtera aussi. Donc petit à petit, notre rôle, c'est aussi d'avoir des joueurs qui doivent présenter des garanties et des caractéristiques pour prendre les relais. Et puis, à eux aussi, après, de montrer qu'ils sont capables de le faire avec la même efficacité et la même forme qu'un Kachi peut afficher en ce moment. L'arrivée d'un Benama qui a montré des choses intéressantes sur la Coupe du Monde humain, justement, ça s'inscrit un petit peu dans cette logique-là. Alors, le bémol, je mets, c'est qu'entre une Coupe du Monde U20 et le niveau de la Ligue 2, je compare pas les niveaux, parce que évidemment, dans une Coupe du Monde U20, vous avez des joueurs qui, dans la prochaine Coupe du Monde, la vraie, ils seront là, dans n'importe quelle nation. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est un bon niveau. Après, il y a des choses dans ces compétitions, pour différentes raisons, qui sont très, très différentes des caractéristiques d'un match de Ligue 2. Encore une fois, je compare pas les niveaux. Je dis pas que c'est pas le même niveau de la Ligue 2. Je pense qu'il y a même des matchs dans une Coupe du Monde U20 qui sont d'un niveau supérieur. Mais les caractéristiques d'une Ligue 2, notamment au niveau de l'intensité qu'il peut y avoir sur le terrain, surtout quand vous jouez au Chili à je ne sais combien d'altitude et qui fait 35 degrés, il y a des différences notoires. Après, pour Meissam, c'est un poste où on a beaucoup de monde et de la concurrence, et puis deux, c'est aussi un pari qu'on a fait sur l'avenir. Alors, je sais bien que les joueurs, ils sont toujours pressés de jouer, ce qui est logique, mais à un moment donné, c'était pas forcément un réel besoin, c'était une belle opportunité. Et nous, aujourd'hui, on est dans une situation, l'opportunité d'avoir un joueur de talent capable et en plus qui nous appartienne. Voilà. Après, quand le lancer, ça, c'est une autre question. Il faudra y aller de toute manière à un moment donné. Et c'est vrai que là, c'est ma responsabilité. Mais en attendant, lui, c'est à lui de se préparer. Il le fait bien. Il affiche un état d'esprit excellent. Bon, après, il faudra trouver le bon moment pour le faire. Et puis, il sera comme les autres aussi. Quand il va y aller, il fera des erreurs parfois, parce qu'on est tous comme ça. Il faudra qu'il tire les enseignements de ses erreurs. C'est pas remis depuis le tirage au sort, on aura le temps d'en reparler. La Coupe de France va arriver assez vite là. Quel regard vous portez sur ce tirage et le fait de... Jouer Cannes, c'est... de toute manière, déjà, un premier tour de coupe, c'est toujours un tour difficile. Pour moi, je le dis à chaque fois et je le pense, je m'occupe pas de savoir quelle est la division ou quoi que ce soit. C'est toujours un match difficile. Voilà. Et puis il y aura encore ce que je dis ça va encore se vérifier cette saison, que ce soit avec n'importe quelle équipe de n'importe quel niveau. C'est quand même au final souvent le PSG qui gagne quand même, parce que faut quand même dire les choses comme elles sont. Une fois de temps en temps, il y a un autre club de Ligue 1 quand même souvent qui gagne, non, parce que vous savez, la coupe, on en parle, le parcours en coupe, souvent c'est le PSG qui gagne ou un autre club de Ligue 1 de temps en temps. Donc parce qu'il y en a qu'un qui gagne au final. Il y a quelques années, on n'était pas très loin. Mais voilà, après Cannes, on va pas présenter l'équipe. C'est un club qui est en reconstruction, qui a des ambitions, qui a des joueurs qui ont un certain vécu et voilà. Et en plus, ils ont un staff très compétent et très expérimenté. Alors bien sûr, on va me parler du potentiel match d'après au cas où, mais pour l'instant, on va jouer Cannes et puis on va se préparer. On va d'abord jouer Montpellier, après on se préparera très très sérieusement pour le match de Cannes et on fera le maximum pour se qualifier, en sachant que ce sera encore un beau match, une belle épreuve, un beau challenge, parce que c'est toujours difficile. C'est pas été un tirage au sort facile. C'est quoi un tirage? Vous savez, le tirage au sort, si vous jouez le PSG et que vous les battez, c'est un tirage au sort. Moi, j'ai trouvé que le tirage au sort à Marseille, à l'époque, il était très facile, finalement, parce qu'on s'est qualifié. Par contre, celui de l'année dernière contre Saint-Brieuc, où tout le monde nous voyait déjà, celui-là, il était très dur, on a été éliminé. Il n'y a pas de tirage au sort facile, ça n'existe pas, un tirage au sort facile. Il y a, je ne sais plus, quelques années, il y a Clermont qui s'était fait sortir par un club de R1.
alors qu'ils étaient, je crois qu'ils étaient en Ligue 1 à l'époque et qu'ils faisaient une super saison en Ligue 1. Il y a pas de tirage au sort facile, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tous les matchs, moi, à chaque fois qu'on va faire un match de coupe, les joueurs, ils sont prévenus. Et c'est pour ça que je leur dis aussi, moi, me qualifier, quel que soit l'adversaire, au tir au but, ça me va très bien. La seule chose qui compte en Coupe de France, c'est pas de savoir si c'est facile, pas facile, favorable, pas favorable, le terrain, je sais pas quoi. La seule chose qui compte en Coupe de France, c'est d'être dans le chapeau au tirage au sort suivant. Voilà, c'est la seule chose qui compte. Un point sur le groupe, peut-être Escalès et Makutungu, toujours absents. Sinon, il y a un groupe à faire de 18.